Bonjour les gars, et comment vous allez? Et soyez encore une fois les bienvenus sur cette chaîne. Et vous êtes sans savoir que Light Concept n'est pas simplement une chaîne sur YouTube qui parle des contenus blockchain crypto, mais aussi une structure spécialisée dans les solutions blockchain. Alors aujourd'hui, suite aux questions, aux multitudes de questions concernant la double dépense des gens, les attaques de 51% et autres là sur Bitcoin, nous allons essayer aujourd'hui de vous présenter, de vous exposer la plus grande innovation que Satoshi Nakamoto a apportée au monde présent. Donc c'est quoi la double dépense? Et quelles sont les méthodes que ces malveillants utilisateurs mettent en place pour pouvoir arriver, et quelles sont les approches de solutions du point de vue centralisé et du point de vue décentralisé. Alors, au niveau des monnaies fiduciaires, par exemple l'euro, le dollar et autres, et comment ces utilisateurs malveillants s'y prennent. Et imaginons qu'un individu X veut faire un paiement avec les billets de banque, et celui-ci peut les frauder parce qu'il peut les représenter, les recopier sur un papier, mais ce système aboutit aussi parfois à des échecs, c'est qu'il ne dispose pas du matériel nécessaire et du bon papier pour pouvoir arriver à bout de leur effort. Comme je viens de le dire, la double dépense est un problème potentiel dans un système de monnaie numérique où un utilisateur peut envoyer à deux destinataires les mêmes unités. Maintenant, le deuxième cas, c'est sur le système transactionnel numérique où, imaginons encore un individu X qui veut faire un paiement avec son chéquier chez peut-être un boulanger. Il a 50 dollars sur le chéquier. Il peut dépenser, cette personne peut dépenser cet argent et puis aller encore dépenser doublement cet argent encore quelque part, pour le simple fait que le premier acquérant de cette monnaie n'ira pas très vite aller récupérer les fonds à la banque. Donc celui-ci peut se permettre d'aller encore dépenser doublement. Ça peut évoluer dans cette même perspective de monnaie numérique, et en touchant un peu du doigt le début même de la notion de monnaie numérique. C'était dans dans les années 1980. Vous le savez déjà, ceux qui sont dans l'écosystème depuis fort longtemps connaissent un peu l'histoire de Cypherpunk, ceux qui ont joué un grand rôle dans l'aboutissement et dans la réalisation de cette monnaie aujourd'hui. Donc les Cypherpunk qui ont travaillé farouchement en fait que cette monnaie aujourd'hui soit, vous savez que Bitcoin est le résultat de plusieurs années d'expérimentation. Donc Satoshi Nakamoto, que ce soit un humain ou bien un groupe d'individus, personne ne le sait, s'il a pu arriver à mettre en place ce système décentralisé, c'est grâce aux travaux de ceux-ci qui ont travaillé dur. Donc dans cette perspective, je veux m'intéresser aux travaux de David Chaum, qui a créé une monnaie électronique, une monnaie numérique appelons eCash. Et le eCash avait succombé au problème de double dépense dans le temps, et puis ce monsieur a réalisé que c'était vraiment une menace potentielle pour cette industrie. Donc il a essayé par des signatures aveugles, il a pu essayer de mettre en place un nœud central pour pouvoir commander les transactions, pour pouvoir gouverner cette transaction afin qu'il n'y ait pas de double dépense, ce que je peux comparer présentement au système bancaire, parce que c'est déjà une faiblesse pour le réseau. Donc cela n'aboutit pas, cela ne donne pas une vraie confiance, parce que si ce nœud central est attaqué, alors l'industrie va plonger. Donc je viens maintenant vous expliquer comment le travail de Satoshi Nakamoto, comme je viens de le dire, la blockchain entre guillemets, est la meilleure solution, est la plus grande solution et la plus grande innovation pour la résolution du problème de la double dépense. Je vais essayer d'aller un peu dans ce sujet pour parler de l'analogie du problème des généraux byzantins, un problème qui donne lieu à la proposition du consensus de Satoshi Nakamoto pour éradiquer ce fait de double dépense dans un système décentralisé de monnaie peer-to-peer. Donc
Et c'est quoi ce problème de généraux byzantins? Je l'explique en quelque sorte. Bon, c'est pour pas trop quand même, mais pour ceux qui n'en savent pas trop, je vais essayer de l'expliquer en grosso modo. Les généraux de l'armée byzantin se sont pris à une cible et ils ont encerclé une maison. Et le seul moyen d'anéantir l'ennemi, c'est d'être sûr, d'être d'accord sur un plan proposé par leur chef, quelque chose comme ça, de pouvoir se communiquer. Alors qu'il peut y avoir des traites dans cet assemblage. Donc c'est pareil, par exemple, pour le consensus de la blockchain, du mécanisme de consensus proof of work, où il y a sur le réseau des nœuds malveillants qui pensent détourner l'attention, qui ne sont pas fidèles au réseau et puis peuvent falsifier les informations et frauder encore le système. Alors qu'il y a des nœuds bienveillants, des nœuds qui sont fidèles au réseau en utilisant de l'énergie en grand part pour pouvoir sécuriser le réseau. Donc pourquoi je dis que le processus, le mécanisme du proof of work que je viens de comparer au problème des généraux byzantins est une grande solution et est une grande innovation que Satoshi nous a présenté pour notre monde. Et c'est le fait qu'un individu X souhaite envoyer des bitcoins ou bien de la crypto-monnaie à l'individu Y. Et une fois l'individu X émet cette transaction, la transaction doit d'abord être vérifiée par les mineurs, les nœuds du réseau. Bon, les nœuds que je n'appelle pas les mineurs, voilà. Et ceux-ci prennent soin de vérifier de manière très sérieuse. Ils doivent savoir à quel moment cet individu X a reçu les bitcoins qu'il veut envoyer, qu'il souhaite envoyer. C'est un peu ce mécanisme. Mais il y a encore des gens qui tentent toujours de frauder ce système en essayant deux transactions à la fois. L'un qui est sur une adresse de destinataire sur lequel il n'y a pas vraiment de frais. Bon, en fait, les frais qui n'en valent rien et qui peut retarder la transaction de ne pas vite se passer. Et que le deuxième est sur une adresse que cet individu, je parle de l'individu X, contrôle lui-même. Donc, quand cet individu envoie doublement, ça, il va augmenter les frais au niveau de son adresse qu'il contrôle, de l'adresse qu'il contrôle, dans l'intention de faire voir la transaction à son destinataire comme s'il a déjà émis et que c'est en cours de route, c'est en pending, alors qu'il a détourné la transaction sur une autre adresse. Mais c'est pour cela parfois il y a des approches qui essaient d'aider les gens à d'abord vérifier pour qu'il y ait assez de vérification sur la transaction avant d'accepter le paiement. Parce qu'une fois la transaction est validée sur le réseau Bitcoin, c'est du coup infalsifiable et irréversible. Ça ne peut plus revenir dans ton portefeuille parce que ce que vous détenez ne vous appartient plus, c'est parti définitivement. On ne peut plus rien faire. C'est un peu ça. Donc le processus est tel que une fois que vous disposez des bitcoins, vous souhaitez l'envoyer à l'individu, à un individu, quand ça quitte votre portefeuille, c'est que c'est parti. Donc il n'y a pas de, comment appelle-t-on, il n'y a pas de nœud central qui sécurise, qui contrôle les transactions pour éviter la fraude, pour éviter la double dépense. Et ce qui a été le cas chez eCash de David Chaum. Et voilà même pourquoi ce processus n'a pas vraiment fait un apport grandiose pour notre monde. C'est comme si l'idéologie même de la monnaie numérique n'est pas aboutie parce qu'on revient toujours à l'origine avec les banques. Vous voyez un peu, non? Donc il y a encore le système central. Donc voilà pourquoi je suis en train d'insinuer que le travail de Satoshi Nakamoto, le consensus Proof of Work est une grande innovation pour notre futur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de donner un pouce bleu. Et comment vous avez trouvé aussi le sujet du jour, si ça vous intéresse aussi. Et je pense que même les attaques de 51%, on aura le temps de plonger encore sur ça parce que c'est aussi un autre débat. Et peut-être pourquoi ne pas peut-être le faire en live si vous voulez. Donc soyez actifs. Et puis nous avons notre groupe Telegram, notre panel Telegram qui est toujours actif pour des questions, pour vos inquiétudes. Nous sommes toujours prêts à bosser et à plonger dans l'écosystème afin de ressortir les ambiguïtés et autres. Donc on se dit à la prochaine.